cette journée de l'autisme. Iban, vous avez rencontré un pianiste qui joue debout. Il joue debout. C'est peut-être. Oui, un référence à la chanson, voilà. évidemment. Il jouait des pianos debout. Exactement. Merci, La Elisabeth. référence est belle, mais lui, vraiment, il joue vraiment debout. C'est lui, Willem Lachumia. On est allé le voir jouer parce que il triture, il torture son instrument. Il prend toute la capacité du piano entre ses doigts. On est allé voir ce que ça donnait avec Valentin Juin. Regardez. Il joue du piano muet. Ses doigts survolent les touches sans le moindre son. C'est ainsi que le virtuose français Willem Lachumia commence ses concerts. Un ballet d'ombre chinoise. Quelques heures avant son concert, le pianiste répète une dernière fois. Le piano est un instrument à cordes dont il exploite toutes les capacités. Les gens au début sont surpris, mais du coup il y a toujours le côté mélodique qui revient, du coup on n'est pas totalement perdu. Mais j'aime bien aussi un peu dérouter, un peu... Cette technique a un nom, le string piano. Son inventeur, le compositeur américain Henry Cowell, avait aussi imaginé une autre façon de jouer les notes, une manière de jouer par grappe que Willem adore. Là j'utilise l'avant-bras parce que du coup il faut jouer toutes ces notes-là, donc du coup j'utilise tout ça. Et même avec votre avant-bras, vous savez exactement où le placer pour Ouais. pas faire une note de plus. Non, non. Ce soir, Willem joue le Cendrillon de Prokofiev. Sa manière de jouer va lui permettre de remettre de l'ordre dans les passages du conte de Perrault et va donner au recueil un son plus intense. Le virtuose a joué ce soir devant les 20 spectateurs de cette galerie d'art, mais il remplit aussi bien des salles énormes comme le Barbican Center de Londres et ses 2000 places. Son style plaît au public, le pianiste s'envole fin avril vers les États-Unis avant une tournée en Europe. Alors c'est vrai que quand vous avez parlé du sujet en amont, Iban, on s'est tous dit, oh là là, il joue du piano debout, il pince les cordes, il fait du piano muet, on a eu un peu peur. Non, mais... Parfois le public s'échappe un peu. Oui, il nous a raconté que ça lui est déjà arrivé de jouer et que les gens soient agacés et partent du concert. Mais lui, ça l'amuse plutôt parce qu'il casse tous les codes. Oui. Vous avez vu donc sur la forme, puisqu'il pince, il torture ces cordes-là. Sur le fond aussi, puisqu'il a remis le conte de Prokofiev dans l'ordre. Donc c'est un petit peu une hérésie dans le monde très feutré des pianistes. C'est un virtuose français, il faut bien le comprendre. Il a étudié la musique au Murau, donc en banlieue parisienne. Et voilà, c'est une technique qui choque parfois. Oui, qui surprend. Hein. Qui choque quoi? Qui surprend. Qui surprend. Mais ça lui donne, en fait, ça lui donne la possibilité de totalement exploiter une œuvre. Et il est le seul à faire ça dans le monde? C'est un des seuls à faire ça. Et il vient de sortir un album qui s'appelle La Dolce Volta. Il y a un détail aussi qui veut dire beaucoup, c'est le fait qu'il joue en chemise. Pour filer la métaphore de la chanson, d'accord. Il ne joue pas en costume, il n'a pas de costard, il joue en chemise. Et voilà. En tout cas, son style plaît. Et c'est bien d'avoir un virtuose français qui joue comme ça. Il y a des groupies ou pas, comme la groupie du pianiste aussi. Mais cela étant dit, il y a pire en matière de musique contemporaine au piano. Il y a des équipes qui mettent des balles de ping-pong, des entonnoirs. Non, mais c'est quand même assez harmonieux. Dans les métaphores, je me suis dit, mais est-ce que ce pianiste ne serait pas un peu autiste? Parce que finalement, les autistes, ce qu'il faut retenir, les autistes voient le monde différemment. Et lui, il prend un piano, nous, on est là. Et il le déstructure. Et il le déstructure, il a une approche différente. Et les autistes, c'est un peu ça. Ils voient le monde, mais différemment. Et c'est formidable. Et donc, acceptons